Donc bonjour à tous. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu les différentes expertises que propose Enterovis. Et je vais commencer peut-être par brièvement présenter notre société. Donc on est une CRO créée en 2017, localisée à La Bèche, près de Toulouse. Et nous sommes hébergés dans un centre dédié à l'innovation. Et cette pépinière d'entreprise, Prologue Biotech, nous offre la possibilité d'utiliser toutes les infrastructures nécessaires pour la conduite de protocoles Vivo, pour lesquels, évidemment, nous respectons la règle des 3 R et l'ensemble des techniques que je vais vous présenter aujourd'hui répondent évidemment à des protocoles éthiques qui sont déjà mis en place, qui permet en termes d'être très opérationnel rapidement. En tant que jeune entreprise innovante, nous sommes évidemment accrédités au Crédit Impôt Recherche. Et pour vous présenter un petit peu notre équipe multidisciplinaire, donc dans l'équipe exécutive, nous avons Maxime Fontanier, CEO de la société, et moi-même, directrice scientifique, avec un doctorat en physiologie animale, et une spécialité pour tout ce qui va toucher aux maladies métaboliques et cardiovasculaires. Et puis également, nous avons à nos côtés un board de scientifiques internationalement reconnus, comme le professeur Knopf, le professeur Cagny et le professeur Burcelin, qui sont cofondateurs de la société et qui sont spécialisés dans les pathologies qui vont toucher au stress oxydant, au microbiote intestinal et également à la communication entre l'axe intestin et le cerveau. Pour nous présenter un peu et présenter nos activités, Enterovis contribue largement à l'effort de recherche en santé, que ce soit sur un plan académique, mais également sur un plan plus tourné vers la prestation de services. En termes de recherche académique, nous participons à différents projets financés par l'Europe, notamment comme le projet SINGOT, ou des projets également financés par la région, comme les fonds FEDER. Et nous avons à notre actif plus d'une vingtaine de publications dans lesquelles nous avons utilisé nos technologies innovantes, donc je vais vous présenter juste après, et qui témoignent du fait que nos technologies sont vraiment validées par la communauté scientifique. Nous participons également de manière bénévole à la formation des étudiants à l'université Paul Sabatier de Toulouse, notamment dans le master de santé digestive et nutrition. Et puis, sur le versant prestation de services, nous proposons de tester l'efficacité de composés actifs à nos clients, que ce soit des biotech ou des industries dans le secteur de la pharma. Nous travaillons par exemple avec les laboratoires Pierre Fabre ou Enea Pharm, et nous proposons aussi de tester des actifs plutôt à visée de soins pour la dermocosmétique et la nutraceutique. Dans ce cadre, nous travaillons déjà avec les laboratoires Expansience, avec Amencia, Diva Expertise ou CEPIC. Et nous proposons également un volet d'activité en santé animale. Donc, pour vous présenter un petit peu nos plateformes technologiques qui sont de véritables opportunités d'innovation, ces plateformes technologiques, elles se distinguent sous 2 formes. La première plateforme que l'on nomme EasyGut, qui concerne l'étude de l'ensemble des fonctions gastro-intestinales en proposant à nos clients des études fonctionnelles liées à des pathologies digestives, mais également liées à tout ce qui va toucher à l'altération de la communication entre l'intestin et le cerveau. Nous mettons également à disposition nos biobanques de peptides issus de biopsies intestinales, que ce soit chez l'humain ou chez la souris.
Et puis, nous proposons également sous une deuxième plateforme fonctionnelle, la plateforme EasyRocks, la quantification en temps réel d'espèces réactives de l'azote ou de l'oxygène. Et nous proposons également, en accompagnement de ces études, l'analyse de différents biomarqueurs sur un versant plutôt axé biologie moléculaire, biochimie. Donc, je vais revenir un petit peu sur ces deux plateformes et je vais commencer par les services que nous proposons sur notre plateforme EasyGut et notamment l'étude de la motilité intestinale. Donc, pour ce faire, nous utilisons des capteurs isotoniques qui nous renseignent sur les contractions intestinales. Comme vous est représenté sur le graphique à droite de la diapositive, on peut, grâce à ces technologies, étudier le profil de contraction, par exemple dans le duodénum, partie proximale de l'intestin, on observe des contractions tout à fait synchrones qui vont être codées en amplitude et en fréquence de contraction. Et puis, on peut également aller investiguer des contractions dans des parties plus distales de l'intestin, comme le côlon, où on peut observer des contractions asynchrones. Donc, les applications de cette technologie, c'est de pouvoir tester les effets de composés actifs sur la motilité intestinale. Donc, ces actifs, ça peut être des ingrédients primaires, ça peut être des formulations, des prébiotiques ou également des souches probiotiques pour nos clients qui sont plus tournés vers le microbiote intestinal, puisque nous avons publié très récemment que le microbiote et certaines souches de probiotiques sont capables de réguler également la motilité intestinale. L'idée est de pouvoir proposer, d'identifier différents segments qui peuvent être impliqués ou sur lesquels les principes actifs peuvent avoir un effet et de caractériser et consolider des effets thérapeutiques, mais également des mécanismes d'action qui pourraient impliquer le système nerveux entérique, donc le système nerveux propre à l'intestin ou second cerveau, qui relaie largement la régulation de cette motilité intestinale. Nous proposons également de tester l'absorption intestinale de composés par un modèle original qui est le modèle d'intestin éversé. Donc cette technique, elle consiste en fait à éverser l'intestin pour que la lumière intestinale se retrouve à l'extérieur du petit sac ainsi formé. Et ce sac est fermé hermétiquement et rempli de tampons et additionné du composé d'intérêt à tester. Et après quelques temps, un temps d'incubation déterminé, dans du tampon de survie à 37 degrés, on peut récupérer l'intérieur de ce sac et quantifier le composé d'intérêt qui va être absorbé. Donc, l'idée, là encore, c'est de pouvoir tester sur cette absorption intestinale différents composés, que ce soit des formulations, des prébiotiques, des probiotiques, d'identifier le segment intestinal qui va être le plus impacté par cette absorption et de tester également la fonction de barrière en réponse à un composé d'intérêt. Donc, pour comparer par rapport à des techniques un peu plus classiques, on va dire, comme les chambres de Hussing, par exemple. L'intérêt de cette technique ici, c'est que on va pouvoir tester l'absorption intestinale sur des segments intestinaux de taille plus importante, parce que sur des chambres de Hussing, on va être de l'ordre de 4 mm² de parois intestinales. Ici, on va pouvoir tester vraiment sur l'ensemble d'un segment, donc en sortie, pouvoir récupérer une quantité de composés bien plus importante pour pouvoir dépasser les seuils de détection pour des techniques de spectrométrie, de quantification par spectrométrie de masse, par exemple. Et puis enfin, sur la plateforme EasyGut, nous proposons également d'étudier la libération de neurotransmetteurs et notamment le NO, monoxyde d'azote, qui est un neurotransmetteur très impliqué dans la physiologie digestive, puisqu'il est impliqué dans l'activité du système nerveux entérique et de la relaxation des cellules musculaires lisses,
de l'intestin. Et il va également jouer un rôle majeur au niveau hypothalamique en impactant la régulation par le système nerveux autonome de différents organes périphériques. Et à titre d'exemple, pour vous démontrer un peu le potentiel de cette technique que je vous expliquerai juste après, nous avions publié donc en 2018 que l'apport par voie orale de galanine, qui est un neuropeptide présent dans l'intestin, eh bien, pendant 7 jours, chez des souris normales, cela induisait une libération de monoxyde d'azote augmentée au niveau du duodénum, et ceci est corrélé à une réduction des contractions intestinales. Et puis, nous avons également démontré que la perfusion intragastrique de ce neuropeptide pouvait impacter directement la libération de Héno au niveau hypothalamique. Ceci était rendu possible par l'utilisation de cadres stéréotaxiques pour quantifier cette libération de Héno de manière très précise dans une région localisée du cerveau. Pour ce qui concerne la plateforme EasyRox, donc à Enterosis, en fait, on utilise les espèces réactives de l'oxygène ou de l'azote comme marqueurs prédictifs. Pour cela, je ne vous apprends rien. Vous savez sans doute que le Héno, donc monoxyde d'azote et H2O2, peroxyde d'hydrogène, sont largement impliqués dans différents processus biologiques, que ce soit sur le plan physiologique, puisqu'à faible concentration, ces deux entités, elles vont être impliquées dans la différenciation cellulaire, la prolifération, le recrutement des cellules immunitaires, la régulation de la perméabilité ou de la neurotransmission, comme je vous ai cité l'exemple tout à l'heure, alors que à forte concentration, par contre, eh bien, elles vont engendrer un certain nombre de dégâts dans la cellule, que ce soit des dysfonctions mitochondriales, mais également engendrer des altérations de toutes les entités cellulaires, que ce soit au niveau des lipides en augmentant la peroxydation lipidique, au niveau de l'ADN en favorisant certaines mutations, ou au niveau des protéines qui va engendrer des dysfonctions dans les fonctions qu'elles régulent et des agrégations de protéines. Et donc, nous, en fait, on utilise, de par cet effet dose dépendant de ces deux entités, ces molécules comme biomarqueurs grâce à la technologie d'ampérométrie en temps réel. Donc, pour vous expliquer un petit peu le principe de cette technologie, en fait, ce sont des sondes, comme il vous est représenté sur la photo en haut à droite de la diapositive. Et dans ces sondes, en fait, on va retrouver deux électrodes. Une électrode de référence et une électrode qui va être couplée au potentiel d'oxydoréduction du Héno ou de l'H2O2. Donc, on est vraiment sur de la détection spécifique de chaque entité. Et puis, eh bien, lorsque une molécule de Héno ou d'H2O2 va entrer en contact avec la sonde, eh bien, cela va créer une réaction d'oxydoréduction qui va engendrer un différentiel de potentiel entre ces deux électrodes. Ce différentiel de potentiel il va être capté par nos ampéromètres et nous, à Enterosis, nous avons développé un pipeline de traitement de ce signal pour pouvoir le transformer en concentration de Héno ou d'H2O2 libéré. Donc, grâce à cette technologie, on va pouvoir aller investiguer et quantifier des concentrations de Héno ou d'H2O2 vraiment très faibles, de l'ordre de 0,2 nanomolaires. Donc, on va vraiment pouvoir identifier des effets bénéfiques sur des concentrations faibles d'espèces redox libérées. Et on va pouvoir aller également quantifier des libérations de l'ordre du micromolaire, où là, on va vraiment avoir des effets délétères pour la cellule. L'avantage de cette technologie, c'est qu'on est sur du temps réel. Donc, on peut mesurer de manière directe et en continu en ayant plus de 10 mesures par seconde. Donc, on peut, sur le même échantillon biologique, aller observer des phénomènes très rapides de l'ordre de la neurotransmission, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, mais également, on peut aller investiguer des phénomènes plus longs sur quelques minutes ou quelques heures. Donc, contrairement à des analyses
plus classiques qui sont dites en point final. On va pouvoir optimiser vraiment et avoir la possibilité de voir vraiment des effets tout au long de l'expérience sans multiplier les pointes cinétiques. Évidemment, ces technologies, nous les avons validées par des méthodes plus indirectes qui existent sur le marché, comme la quantification protéique de la hénosynthèse par Western blot pour le héno et la technologie d'AmplexRed, donc des sondes fluorescentes pour l'H2O2. En termes d'application, bien comme ces molécules, elles sont très impliquées dans tous les processus cellulaires en termes d'aire thérapeutique, on peut vraiment aller investiguer des champs très larges comme tous les pathologies liées à la fonction cardiovasculaire, par exemple, au métabolisme, à l'inflammation, à des maladies infectieuses, également investiguer des effets au niveau de tout ce qui va toucher à la rhumatologie, comme dans les problématiques d'arthrose ou d'arthrite, par exemple. Nous pouvons proposer évidemment de tester cette technique sur différents modèles, que ce soit sur des modèles in vitro, donc des cellules en culture en 2D, en 3D, sur des modèles ex vivo. Donc, nous pouvons proposer, grâce à cette technologie, de tester bien cette libération de héno ou d'H2O2 dans différents organes pour proposer vraiment des cartographies de libération de héno d'H2O2 dans différents organes. Et également, nous pouvons proposer des protocoles in vivo directement sur animal anesthésie. Donc, grâce à cette technologie, on va pouvoir tester l'efficacité antioxydante de composés et également pouvoir mettre en avant très tôt dans le processus de développement des molécules de potentiels effets délétères. Nous pouvons comparer évidemment cette efficacité par des molécules de référence ou des molécules qui existent déjà sur le marché pour pouvoir proposer des essais de screening sur différentes pathologies. Et puis, je voulais aussi également mettre un petit accent sur les applications dermocosmétiques, puisque ces deux biomarqueurs sont également impliqués, largement impliqués dans tout ce qui va être régulation de l'homéostasie cutanée et notamment sur toutes les problématiques de vieillissement, de perte de l'intégrité de la fonction barrière cutanée. Et nous proposons donc à nos clients dermocosmétiques de développer des modèles à façon selon les allégations sur lesquelles ils veulent développer leurs composés en mimant par exemple un stress émotionnel, un stress induit par des polluants ou des agents chimiques, ou également nous pouvons proposer de développer une inflammation exacerbée, comme c'est le cas dans la dermatite atopique ou les érythèmes, ou encore de tester les effets des molécules en réponse à des agents infectieux. Voilà, ça c'est vraiment dédié au développement de modèles à façon pour des applications dermocosmétiques. Donc, j'espère vous avoir convaincu aujourd'hui que Enterogis se positionne vraiment comme un laboratoire accélérateur pour le développement de vos composés actifs, que ce soit à visée thérapeutique ou de soins. Choisir Enterogis, c'est choisir la performance, puisque les analyses en temps réel, comme je vous l'ai démontré, sont vraiment un gain en termes de temps et de coût de développement pour accélérer le time to market de vos composés que vous développez. C'est également faire le choix de l'innovation avec des techniques originales qui s'adaptent vraiment aux besoins de nos clients, et c'est également faire le choix de la différenciation avec des opportunités d'innovation et de la création de modèles à façon qui représentent vraiment un avantage concurrentiel pour les clients qui travaillent avec nous. Voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des demandes ou des besoins d'informations, et de vous inscrire à notre newsletter pour connaître un petit peu les actualités de notre société. Et merci à l'AFSI de nous donner l'opportunité de faire cette présentation aujourd'hui.
Merci beaucoup Anne pour cette belle présentation, très claire. Écoutez, j'ai peut-être effectivement quelques petites questions, notamment par rapport à ce que vous venez de nous dire. Quels sont les modèles in vitro que l'on peut tester pour évaluer la capacité antioxydante d'actifs? Oui, alors sur les modèles in vitro, on va pouvoir tester, comme je vous le disais, différentes méthodes, que ce soit donc, des cellules en monocouche, en 2D. Et puis actuellement, nous développons aussi avec d'autres partenaires des matrices biologiques qui sont au plus proche de la réalité, notamment sur des organoïdes ou sur des modèles 3D. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on propose et qu'on souhaite développer pour mimer au plus près la physiologie, tout en restant sur des modèles in vitro. Merci beaucoup. Je vais afficher, alors c'est pas véritablement une question, mais c'était une transition par rapport à ce que je souhaitais vous dire. Donc effectivement, on a une participante qui nous dit merci, c'est très intéressant. Je vais parler d'entérosis à plusieurs entreprises réalisant des activités de R&D qui pourraient avoir besoin de vos services. Donc effectivement, très Merci. bon réflexe. C'est effectivement l'objectif, entre autres, de ces webinaires. Hein. Vous êtes jeune membre de l'AFSI. Est-ce que, malgré les mois qu'on vient de passer, qui sont quelque peu compliqués pour développer son networking et initier des nouveaux contacts, mais est-ce que au sein de l'AFSI, il y a déjà des collaborations avec Oui. d'autres entreprises qui sont en discussion ou qui ont vu le jour? Alors justement, grâce à ces webinaires, moi, ça m'a permis de rentrer en contact avec quelques-uns des membres de l'AFSI avec qui on a commencé à initier des échanges. Effectivement, comme vous le dites, on est un petit peu les petits nouveaux, donc ce webinaire, c'est aussi l'occasion de se présenter et présenter notre expertise. Donc j'espère que ça pourra déboucher sur des partenariats. Et après, nous, depuis quelques mois, on travaille aussi beaucoup avec la société Atlantic Bone Screen, avec qui j'ai très plaisir d'échanger pour tout ce qui est de la sous-traitance de nos analyses d'histologie. Voilà. Donc, écoutez, merci beaucoup. Il y a également, en provenance d'Imactive 3D, je vais vous l'afficher tout de suite. Enfin, vous le voyez dans le chat, hein, Jean-Michel Lagarde qui serait intéressé pour discuter avec vous de vos modèles 3D. Donc, oui, tenez-nous au courant. Bonne note. Écoutez, Anne, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Et puis, j'espère effectivement que ça donnera l'occasion de vous faire connaître et de rentrer en relation avec d'autres acteurs de notre bel écosystème. Merci à vous encore. Merci.